Bonjour à tous, on est en compagnie de Pierre Louhaud. Alors Pierre Louhaud, ce serait trop long de vous le présenter, il y a même un livre à son sujet, donc c'est pour vous dire. Mais juste ce qu'on peut peut-être retenir, outre tout ce qu'il a fait, c'est qu'il est l'initiateur du fleurissement exceptionnel du village de Chédigny. Voilà, il a plein d'autres casquettes que je vous laisserai découvrir, mais il a surtout, et c'est ça qui nous intéresse, celle de jardinier, et d'un vrai jardinier, et en sa compagnie, on va découvrir une plante, honnêtement, pour moi, c'est pas exceptionnel, mais lui en fait quelque chose d'exceptionnel, c'est la tétragone cornue. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, on est dans ta serre. Oui. Et est-ce que tu en mets dehors aussi de la tétragone? Oui, non, mais les tétragones, à l'origine, il était dehors. Et puis, j'ai fait la serre, voilà, 2 ou 3 ans. Et les tétragones, qui étaient dehors, on le met à l'intérieur. Et ils se sont un peu décyclés. Normalement, le tétragone, il lève au mois de mai, et puis il repousse tout seul, il se sème tout seul. Ça, c'est l'avantage de la plante. C'est plus facile, il n'y a pas besoin de le semer. Et là, il s'est installé dans la serre à l'automne. Ils ont donné tout l'hiver. Et c'est vrai que nous, on mange que les tétragones. Les épinards n'ont pas de goût à côté des tétragones. Et ça s'est naturalisé, en fait? Oui, complètement. Chez toi, tout simplement. D'ailleurs, ils poussent naturellement. Tu vois, je laisse quelques pieds. Plus ils sont clairs, plus ils ont des feuilles larges. Et là, je les coupais régulièrement. Ça permet de manger et les pousses et les feuilles. Alors que quand c'est trop gros, on est obligé de tout effeuiller. Cueillir feuille à feuille. Alors, l'autre nom de la tétragone, c'est l'épinard d'été ou tétragone cornue. Cornue parce que sa graine, ce que disait Pierre, a cette drôle de forme un peu en corne, Oui. et tombe. Elle tombe au pied, elle se ressème. Oui. C'est ça qui est génial. Tout à fait. Donc toi, tu les sèmes ou tu les laisses sursemer ou tu fais quelques semis? Ah non, je fais pas de semis, à part cette année où j'en ai fait pour les transformer parce que j'aime bien changer de jardin de temps en temps, enfin voilà. D'accord. Et donc normalement ils se ressèment naturellement, et cette année j'ai transféré 7 ou 8 pieds à un autre endroit où ils se ressèmeront naturellement. Donc bonne nouvelle, tu es en train de nous dire que la tétragone, en fait, au potager, on la sème qu'une fois. Ah oui, ça et c'est... après, Après, on peut transférer les jeunes plants, ce que je faisais habituellement pour les mettre où je voulais qu'ils soient. Ouais. Je mets les jeunes plants qui ont 3-4 feuilles dans un petit pot, je les laisse grossir un peu, je les transfère à un à autre quelle endroit. distance tu les mets l'un de l'autre? Parce que là, ça fait un sacré tapis. Eh ben, ils ont tapissé en se multipliant, ils ont raciné en fait, ils ont marcoté. Mais normalement, je mets un pied tous les 25 cm à peu près. D'accord, 25 ans tous sens, Oui. et puis Oui. tu sais que tu vas récolter quelques semaines après. On récolte bien, hein. Là, vous allez voir, ça paraît pas, mais nous, on aime bien les tétragones, donc on en mange la saison, mais on en met aussi au congélateur, et dans un carré comme ça, là j'en ai donné plein aux enfants, à tout le monde, mais dans un carré comme ça, j'ai de quoi en manger pour 2 personnes 2 fois par semaine toute l'année. Et ça se congèle bien, et c'est ça et les haricots violets, les grands haricots violets à rames, pour moi ce sont parmi les 2 meilleurs légumes. d'accord, ok. Et donc là, toi tu vas les récolter là. Oui. Et je te vois drôlement équipé quand même pour la récolte. Alors normalement, on imagine feuille à feuille, machin. Oui. Et toi, je te vois. Oui, alors normalement, puisque là par exemple, il y a un pied qui s'est ressemé tout seul. Donc on voit que les feuilles sont plus grandes. Donc normalement, on coupe une branche comme ça. Et ensuite, on récolte feuille à feuille, voilà, on enlève les feuilles. D'ailleurs, on voit déjà que les graines sont en train de se former. Hein. De se former, et on garde que les feuilles pour cuire, ça diminue, comme les épinards, un petit peu moins, mais ça a tellement un autre goût que c'est bien plus agréable. Ça se mange cru ou pas? Ça peut se manger cru, oui, mais c'est... non, vraiment, la saveur typique, c'est cuit. C'est cuit, d'accord. Franchement, très Et bon. là, tu mets la tête entière. Oui. Alors, oui, ça, j'ai découvert, voilà, 3 ans à l'extérieur, où on avait un printemps assez pluvieux, et je l'ai coupé long comme ça, et je me laissais la tête entière. D'accord. Et là, il n'y a pas besoin d'effeuiller, et c'est comme ça, j'aurais dû, cet hiver, je les ai coupés très courts. Alors que là, cette année, je vais les couper beaucoup plus longs, donc ça se passe
en 2 temps. Hein, voilà, moi pour aller vite. Ah, hein, carrément, allez. Parce que voilà, Hop, moi j'aime bien les choses qui vont un vite. peu efficace, ouais, Voilà. allez, hop, fermez les yeux les filles. Voilà. Oh la vache. Et puis ensuite, eh ben, je ramasse, hein, et puis avec madame, on les, D'accord, donc on les effeuille ou on laisse les jeunes pousses. Une pousse comme ça, très tendre, elle se mange entièrement. elle se délite, oui, à la cuisson. Ah, elle se délite et puis la tige est aussi bonne que le reste. Par D'accord. contre, dès que ça grandit à cette taille-là, c'est plus compliqué. Ok. Voilà, mais sinon, voilà. Donc toi, et du coup, est-ce que tu cultives encore des vrais épinards, les spinacioles, etc. Non, non, Non. non, non, non. Tu fais plus que la tétragone. Non, d'abord, je suis pas très doué pour les épinards. Mais c'est infernal. Hein. Et puis, bon, autrefois, je faisais de l'épinard d'hiver. Là, celui-là, il pousse dans notre région assez bien. Mais les autres épinards, et puis les épinards, ça monte tout de suite à graines. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est contraignant. Alors que ça, aucun problème. Aucun problème, aucun problème. Donc son surnom d'épinard d'été, il n'est pas volé. Quoi. Ah non, 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 C'est non. vraiment une super saveur. C'est vraiment une super saveur. Et dans la serre, il est de toute saison. Hein, voilà. Parce que théoriquement, la tétragone, c'est, je le dis pour nos auditeurs, c'est semé au mois de mai, hein, en général. Oui. On aime bien faire tremper la graine, parce que c'est une graine assez dure quand même. Hein, Ben moi, j'ai du mal à les faire lever. Moi, je les laisse lever tout seul. Hein. Quand Ben, on a fait une fois, on est... Moi, je pense voilà. que la tétragone, comme nombre d'espèces, type angélique, etc., en fait, la tétragone, elle n'aime pas la main de l'homme. Non. Elle aime bien se débrouiller toute seule, et on va la voir ressurgir de droite et de gauche auprès du pied qui l'a porté. Oui, complètement. Eh ben, dis donc, tu parles Ah non, d'une mais c'est- récolte à la cisaille. Oui, mais là on va les mettre au congèle. Hein, puis- Ah, ouais. Repousse après. Ah ben bien sûr. Là, ça repousse. Là, c'est la 6e cueillette, là, peut-être. Mais là, parce qu'il est un peu désaisonné dans la serre. Autrement, on fait facilement 3 cueillettes. On dit que c'est résistant à la sécheresse, mais enfin, c'est bien l'eau. Hein. Voilà. Si vous les arrosez pas, ça fait une tige qui durcit. Les feuilles durcissent pas, mais la tige durcit et ça se reproduit pas. Par contre, si vous les coupez, ça repousse, ça repousse, ça repousse. Ah oui, tiens, d'ailleurs, à ce sujet-là, pour les jardiniers qui ont un jardin en bord de mer, c'est une plante halophyte, en fait, elle adore le sel. Hein. Donc, Ah oui. moi, j'ai vu des résultats absolument, mais invraisemblables dans un potager breton face à la mer, où là, mais vraiment, elle a pris une surface absolument incroyable. Donc, si vous avez un potager en bord de mer, ce qui n'est pas forcément évident, hein, surtout ne désespérez pas, vous allez voir la tétragone, elle adore ça. Alors, toujours avec Pierre, mais dehors cette fois, on conclut un peu sur cette histoire de tétragone. Donc, tétragone, je rappelle, hein, et Pierre peut en témoigner, un vrai légume. Et un très bon légume. Ouais, un qui se mange. Hein. Complètement. Ouais. Oui, et puis qui est aussi tendre que les épinards, mais qui est beaucoup plus goûteux, qui a du Qui a goût. vraiment une vraie saveur. Une saveur pas forte, mais une saveur agréable. Alors là, on est dehors, donc c'est des petits plants que tu as transplantés Oui. de la serre à ici pour les jardiniers qui veulent le semer. Donc on trouve les graines partout, hein, chez tous les fournisseurs habituels. Pour les jardiniers qui veulent le semis se fait au mois de mai à peu près. Oui, fin avril, oui, début mai, oui, tout à fait. Il n'est pas si simple. Non, moi j'ai beaucoup de mal à les faire lever. J'ai essayé 1 ou 2 fois. On m'a donné, voilà, 15 ans, 3 ou 4 plants de tétragone. Et depuis, y compris ceux-là, ce sont les descendants de mes premiers plants parce que ça lève tout seul l'année suivante. On a D'accord. toujours des tétragones qui repoussent, donc on les met en petits pots, on les déplace, on les remet où on veut ou on les laisse pousser sur Donc place. ça veut dire que là, ce qu'on recommande, c'est de venir de nuit à chez Digny et te dépouiller ta tétragone pour Bien avoir fait. les premiers plants. Bien, je veille. Et donc la récolte, elle a lieu en quelques semaines seulement. Et il y a, quand on est dehors, au moins 3 repousses. Oui, 3 repousses sans problème. Hein, 3 repousses. L'été, il faut bien arroser. Hein, D'accord. et plein soleil, moi, quand je les mets à un endroit où le soleil disparaît vers 16-17 heures assez tôt Enfin, c'est comme la salade, c'est comme beaucoup de choses, comme les épinards, mais pas du tout exigeant comme les épinards, mais c'est bien pas trop de soleil. D'accord. Par contre, beaucoup de chaleur. Ok. Alors ça, c'est une notion super importante pour nous au potager. C'est de la chaleur.
mais pas de rayons de soleil brûlants Voilà. sur la plante Oui. directement. C'est valable pour énormément d'espèces, dont les concombres par exemple, qui aiment pas trop ça. Bon, bah, on va te laisser en compagnie de ta petite Pierride. Oui, mais la Pierride, je pense que je vais l'aider à ne pas vivre trop longtemps. Ah, la poupette, ah là là là, un papillon. Ah ouais, non, mais attends, tiens. mes choux, j'aimerais bien les manger quand même. Les Pierrides, on a le droit à la Kalachnikov exceptionnellement. Exceptionnellement, voilà, c'est ce que j'ai fait. Bon, ben, je te dis à très bientôt, Pierre, et puis un grand merci pour cette petite sortie dans ton potager et la découverte donc de la tétragone Oui. cornue, l'épinard d'été.